Ouais. Bonjour Alexis, Wadja. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Laurent Nicoué en deuxième partie d'émission qui va venir nous parler du grand solstice, de la grande nuit du solstice d'hiver. Oui, à Noël dans le parc et en première partie, on va recevoir Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais, et Léonie Thibodeau pour nous parler de pictogrammes culturellement signifiants pour les enfants des premiers peuples. Alors, on reçoit, comme je le disais, justement, Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais, et aussi Léonie Thibodeau, qui est une membre des Premières Nations, étudiante, en fait, Anishinaabe, au baccalauréat en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, ils viennent nous parler du fait que la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a lancé une nouvelle édition bonifiée de pictogrammes culturellement signifiants pour les enfants des premiers peuples. Bonjour Jasmin, bonjour Léonie. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu là, pour nos auditeurs, c'est quoi ces pictogrammes-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par pictogramme et à quoi ça va servir? Ben, je vais laisser Léonie répondre à ça. Moi, je peux mettre en contexte pourquoi on les a fait après, si vous voulez. Parfait, merci Jasmin. Oui, bien, parfait. Dans le fond, les pictogrammes, nous, notre but, c'est qu'il y ait plusieurs utilisations possibles qui puissent être adaptées là, aux besoins de tout le monde, là, de son utilisateur dans n'importe quel milieu. Quand je parle des milieux, là, c'est les centres scolaires, les centres de la petite enfance, les intervenants sociaux dans les centres de santé et services sociaux. Puis, dans le fond, c'est tous les professionnels là, de l'éducation, psychoéducateurs, orthopédagogues, etc. C'est des pictogrammes là, que si vous allez voir sur le site Internet, là, il n'y a pas de titre au pictogramme. Par contre, il y a des idées de pistes d'intervention avec, mais c'est vraiment propre à chacun. Là. Ça peut être utilisé dans les routines, dans nommer les émotions de base, nommer les fêtes, etc. Okay. Est-ce que vous pouvez me permettre un petit peu de chauvinisme et vous dire bravo pour le choix de l'artiste? Oui. Ah, ben oui. Ma mère. Parce qu'on oui, parce qu'on sait, la mère d'Alexis, mon co-animateur, Christine Wernolat, est une artiste vraiment reconnue. On voit son art. Elle est très en demande, donc oui. Très en demande, très présente dans le monde des Premières Nations et au-delà. Et donc, Jasmin, c'était quoi le contexte? Pourquoi est-ce que la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais voulait s'impliquer dans un projet comme ça? Ben, au départ, nous, on avait déjà créé un outil sur l'alphabétisation des émotions et des besoins qui est encore en ligne, disponible gratuitement chez les premiers peuples, puis avec aussi des affiches dans les 11 dialectes parce que j'allais souvent dans les communautés, on a accompagné des communautés aussi à la Fondation, puis pour les aider là, dans la lutte contre l'intimidation, la violence à l'école. Puis, on me parlait souvent de la difficulté à aborder les émotions. Donc, on a commencé par ça, c'est encore là avec des pictogrammes, mais des façons aussi d'aider le jeune à mieux exprimer ses émotions et ses besoins. Puis, suite à ça, il y a quelques années après, Stéphanie Gay, là, qui est à l'école des 80, là, qui est une travailleuse sociale au Saguenay, communique avec moi. Elle dit, écoutez, M. Roy, elle dit, moi, j'utilise des pictogrammes avec les enfants issus des communautés autochtones. Puis, elle dit, le problème, c'est que les pictogrammes, c'est des petits bonhommes blancs avec les cheveux blonds. Fait que là, je dis, ah ouais, je trouve ça surprenant je pense en 2021. Et puis là, ce que j'ai dit, j'ai appelé Patriciane Blanchet là, à l'Université de Sherbrooke. Léonie travaille aussi avec elle. Donc, je voulais voir si ça existait ailleurs au Canada. Quand même, il y a beaucoup de communautés au Canada. Et ça n'existait pas, donc ça répondait à un besoin. Fait qu'on a fait une première édition l'année passée, qu'on a été présenté au colloque sur la persévérance scolaire chez les premiers peuples. Ça a été hyper bien accueilli. Puis les demandes qui ont été faites, ça a été de le mettre en anglais aussi pour l'écrit.
surtout pour les communautés qui sont plus anglophones, mais il y avait surtout des membres de la communauté Cree qui étaient sur place, qui ont applaudi le projet. Et on voulait avoir aussi plus de référents d'activités traditionnelles autochtones dans les communautés autochtones. Donc, c'est ce qu'on a fait dans cette version bonifiée. Puis des pictogrammes aussi, vous pouvez les utiliser parce qu'on n'a pas vraiment mis de mots parce qu'on voulait que les gens dans chaque communauté qui vont les utiliser, les parents aussi peuvent les utiliser, là, qui puissent même apprendre aux enfants le langage traditionnel en écrivant eux-mêmes les mots sous les pictogrammes. Fait que je regarde en ce moment les pictogrammes, on voit la routine quotidienne, les besoins physiologiques, le corps humain, un peu tout ce qui est de base. Puis, en effet, à la fin, quand on parle justement des activités culturelles, on voit des jeunes qui jouent à la crosse, qui font de la raquette, qui jouent avec un tikinagin ou qui font du canot. Puis, dans les pratiques spirituelles, on a récolté de la nourriture avec les 3 sœurs. Par exemple... Les 3 sœurs, juste pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment le maïs, les courges et le haricot quand ils sont plantés ensemble, s'entraident entre eux pour bien grandir et bien pousser. Puis c'est vraiment nos pratiques spirituelles. On voit un moshoum smudgé, on voit une famille Un faire une grand-père se sweat. purifier? Ouais. Et des gens danser aussi avec les régalias traditionnels. Donc, c'est parlant. Puis ben, je suis biaisé, là, mais c'est magnifique aussi. Mais je suis d'accord Non, mais avec c'est toi en magnifique. toute objectivité. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Puis moi, je vais quand même remercier parce qu'il y a beaucoup de partenaires autour de la table. Là, tu sais, la Fondation a porté le projet en pleine humilité, là, dans le sens que il y a plusieurs partenaires autochtones, issus des communautés autochtones, de l'éducation autochtone. Pour nous, c'est important qu'ils fassent partie des comités aussi, puis que tout ça donne une cohérence. Puis aussi, les pictogrammes, là, ça appartient pas juste à la Fondation, là, c'est vraiment un pictogramme. Les pictogrammes sont sur les sites de tout le monde pour que ça soit utilisé au maximum. Ce qu'on veut, c'est justement qu'on puisse l'utiliser dans les communautés autochtones, mais à l'extérieur aussi, pour les enfants autochtones qui vont dans des écoles québécoises. Alors, on veut vraiment que tout le monde puisse l'utiliser. Puis, je veux vraiment remercier les partenaires parce que ça a été un travail extraordinaire. Puis, si on n'avait pas eu ces partenaires-là, ben, on n'aurait pas été dans la vérité et réconciliation. Moi, mon rôle là-dedans, c'est de dire comment je peux produire un projet, mais qui va donner un sens pour les communautés, par les communautés aussi. Oui, parce que c'est bien de développer un outil, mais de développer en collaboration, parce qu'on voit vraiment dans la liste des collaborateurs, on a des centres de services scolaires des Rives-Sud du Saguenay, centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, centre d'éducation des Premières Nations, bien sûr, les centres MAMIC du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, la Commission de santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec-Labrador, le Conseil de la Nation Atikamekw, la Fondation Marie-Vincent, l'Institut Tchakapèche, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, l'Université Sherbrooke, bien sûr, et l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est représentée dans ce cas-ci par le Centre des Premières Nations, Nicanit. Donc, c'est vraiment une collaboration. Il y a beaucoup d'organisations qui sont autochtones, mais il y a aussi, comme Marie-Vincent et Centre de services scolaires des Rives-Sud du Saguenay, on associe ça plutôt à nos amis allochtones, là. On parle de réconciliation, de travail collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ce travail-là a été fait pour valider l'outil puis s'assurer qu'il soit culturellement pertinent parce qu'on le sait qu'en travaillant avec les Premières Nations ou avec les peuples autochtones, on va essayer de chercher un consensus. La consultation est quelque chose d'important. Est-ce que c'est cette façon de faire-là que vous avez utilisé un peu pour en arriver à ce résultat-là? Oui, si je peux me prononcer, là, dans le fond, c'est parmi nos partenaires, il y avait des individus, puis ils ont participé à des boucles de choix, de validation. Au début, c'était plus, on brainstormait sur nos idées. Pour chaque pictogramme qu'on voulait intégrer dans le projet,
On donnait une courte description, à quoi ils pourraient ressembler, etc. Et ensuite, on les a présentés à ces partenaires-là qui ont participé également là, dans la création. On les a présentés à ces partenaires-là pour les valider, lesquels étaient le plus pertinents, qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit pertinent, qu'est-ce qui manque pour que ce soit vraiment représentatif. Donc, de par là, on a eu plein de commentaires. Donc, il y a eu une amélioration à ce côté-là. Puis, à la suite du colloque, les gens qui étaient présents, là, ils nous ont mentionné que pour eux, c'était vraiment significatif. Et il a été utilisé là, dans les milieux des familiers. Dans le projet Pétapan, il a été utilisé là, pour voir sa nécessité là, dans les milieux. Puis, dans le fond, cette collaboration-là, Jasmin, tu disais que tu avais déjà travaillé avec des communautés autochtones. Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez décidé de travailler avec Léonie là-dessus, puis bien sûr d'autres organismes autochtones, mais Léonie a collaboré spécifiquement là-dessus? Oui, le premier outil, on l'avait fait en collaboration avec le Centre des Premières Nations là, à Chicoutimi, avec Marco Bacon à l'époque. Puis Patricia Anne Blanchet s'était joint à l'équipe. Puis Patricia Anne Blanchet, maintenant, est à l'Université de Sherbrooke. Puis puisqu'elle elle travaille beaucoup avec les communautés autochtones, j'ai demandé c'est elle et Léonie là, qui ont fait le travail pour mobiliser les gens. Parce qu'il y avait parce que j'ai pas fait grand-chose, honnêtement, je ne vais pas prendre tout le mérite. Parce que j'ai pas fait grand-chose à part que d'y croire, puis de dire on va aller de l'avant. Puis quand on m'a demandé une deuxième version, j'ai dit oui, on va y aller de l'avant parce que je pense que c'est important. Ça sera ma contribution là, à la réconciliation. Puis on fera d'autres projets aussi éventuellement. Mais moi, comment je pourrais dire ça? Comment ça s'est fait? Ce serait plus Léonie qui pourrait t'expliquer, mais c'est comme ça. Si je peux ajouter, Patricia Anne, qui est conseillère en pédagogie autochtone à l'Université de Sherbrooke, a beaucoup de contacts, puis on a lancé une invitation là, à ces partenaires-là. Donc, c'est ceux qui ont répondu à l'invitation, qui ont participé au projet dans les boucles de validation puis de choix. Puis, dans le fond, ces pictogrammes-là, comme on le disait plus tôt, c'est pour... ça aide les jeunes, dans le fond, pour donner des consignes, nommer des attentes, des émotions, tant à l'école qu'à la classe. Sur quoi vous êtes basé au départ pour créer cet outil-là, même avant que ce soit adapté pour les Autochtones? Des pictogrammes, c'est connu là, dans le milieu de l'éducation, au sens que c'est un référent culturel qui est, pas culturel, un référent visuel qui est vraiment aidant pour les jeunes, surtout les jeunes en difficulté. C'est Stéphanie Gué là, qui est arrivée avec ça. Dans le projet Pétapan, elle voulait répondre à un besoin d'une jeune étudiante autochtone. Puis elle trouvait qu'il manquait de matériel pour pouvoir l'aider. Fait que c'est à ce moment-là qu'elle a contacté Patricia Anne, vu qu'elle savait là, qu'elle avait déjà travaillé avec la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais pour la création d'un autre outil préalablement. Parce que... Oui, vas-y, Jasmin. Pour moi, je veux juste faire un peu de pouce là-dessus parce que moi, là, les cheveux m'ont dressé sur la tête quand j'ai vu les pictogrammes qui étaient utilisés avec les enfants autochtones. Parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui a des problèmes supposons, de développement ou d'adaptation scolaire ou... puis tu lui montres des petits bonhommes blancs avec des cheveux jaunes, là, parce que c'était comme blond, jaune. Là. Je dis, voyons, ça n'a aucun sens. Comment veux-tu cet enfant-là, puisqu'il y a déjà des problèmes des fois, ça peut être utilisé avec des enfants qui n'ont pas de problème de développement, là, mais comment veux-tu que cet enfant-là se reconnaisse puis reconnaisse sa communauté là-dedans? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, je suis tombé sans connaissance quand j'ai vu ça, puis je te dis, c'est en 2021, on était pendant la pandémie, puis je dis, je peux pas croire que ça existe, qu'on fait encore ça. C'est clair. On va faire une petite pause musicale. On va continuer la discussion là-dessus. Donc, on est en présence de Jasmin Roy, de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais, et Léonie Thibodeau, membre de la nation Anishinaabe, qui travaille pour l'Université de Sherbrooke en adaptation scolaire. La chanson qu'on va écouter, c'est de Akawi, qui va faire partie aussi du solstice, du grand solstice à Noël dans le parc, dont Laura Nicoué va nous parler en deuxième partie d'entrevue. On écoute Breath of Fire, Souffle de feu, de son dernier album paru en 2022, El futuro es tribal, le futur est tribal. Si crees que
Si crees que me voy a rendir, te estás poniendo el dedo en el ojo. Yo soy un guerrero, no me agoto, soy crazy en el coco. Oye, loco. Loco en el coco, es verdad, no te lo voy a negar. Un masoquista a la hora de pelear. Me alimento del dolor, por dentro crece mi furor. Mientras corre mi sudor, mi cuerpo entero entra en calor. Oye, Breath of Fire, como un dragón en llamas. Arraso con lo que hay enfrente de mi panorama. A la hora de luchar no me conformo con ganar. En el campo de batalla yo te voy a dominar. Cuando suenen las campanas mis demonios voy a liberar. Son más de miles, te lo puedo asegurar. Como un toro que ve rojo voy. Pierdo el control, no te agacho la mirada. Enloquecido estoy. Boom, 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 boom. Late mi corazón, se acelera poco a poco mi respiración. La adrenalina corre por mis venas, la mandíbula se me cierra, mis puños piden guerra. Si crees que me voy a rendir, si crees que me voy a rendir, te estás poniendo el dedo en el ojo. Yo soy un guerrero, no me agoto, soy crazy en el coco. Oye, loco. La inteligencia en mi combate es excepcional. No pienso, todo es emocional. Como el agua me transformo, no soy artificial. Te pongo ese knockout de forma fenomenal. Será una obra de arte, saldrá en todas partes. En la tele, en la radio, en los diarios, allá hasta por Marte. Tu plan te falló frente a mí, cause I float like a butterfly and sting like a bee. Como Ali, un psicópata a la hora de luchar. Risa me dará tu cara cuando te voy a noquear. Soy humilde pero peligroso, que te quede claro cuando sea te destrozo. Mi grito de guerra será victorioso, porque muchos han tratado pero nadie lo ha logrado. Estaba muy confiado y hablaron demasiado, por hocicones salieron derrotados. Si crees que me voy a rendir, si crees que me voy a rendir, te estás poniendo el dedo en el ojo. Yo soy un guerrero, no me agoto, soy crazy en el coco. Oye, loco. Si crees que me voy a rendir, te estás poniendo el dedo
Alors, on écoutait Akawi avec Breath of Fire. Akawi qui est membre de la nation chilienne Mapuche. Et donc, Breath of Fire, si vous avez la chance d'aller voir le vidéoclip qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes comme YouTube, c'est vraiment un mariage entre le tribal et la modernité. Et c'est le premier à faire une chanson avec un haka maori et la nation Ringa Piaka aussi, avec une collaboration canadienne. Donc, on est de retour avec Jasmin Roy et Léonie Thibodeau pour nous parler des pictogrammes qui sont culturellement appropriés, qui sont à l'image des Premières Nations, comme Jasmin le mentionnait si bien avant la pause musicale. Donc, le fait qu'on puisse se voir et se sentir représenté par ces pictogrammes-là. Jasmin, la Fondation, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes déjà impliqué avec les communautés autochtones depuis un bout de temps. Qu'est-ce que la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais fait? Moi, en gros, je sais que c'est pour contrer l'intimidation, mais encore. Ben, oui, on a parlé beaucoup d'intimidation au départ, mais maintenant, on est plus des créateurs de milieux positifs et bienveillants. Donc, on essaye de trouver des solutions parce qu'on sait maintenant que la violence, l'intimidation, des fois, c'est des problèmes émotionnels et relationnels auxquels il faut adresser des solutions émotionnelles et relationnelles à partir de mesures éducatives. Puis ça rentre dans les apprentissages socio-émotionnels. Puis c'est pour ça que les pictogrammes nous aident dans ce sens-là. Puis oui, on a accompagné, même jusqu'à Fermont, on a accompagné des communautés autochtones au début avec notre projet qu'on a pu maintenant, là, d'aide aux écoles. On a été à Manawan, puis moi j'ai donné beaucoup de conférences aussi dans les communautés autochtones. Puis je les vois les besoins, je les ai constatés de mes yeux. Puis ce que j'ai surtout constaté, parce qu'à un moment donné, on était à Manawan, puis on avait notre projet d'aide aux écoles, puis il y avait quelqu'un en éducation là-bas qui avait pris notre guide, puis qui avait fait un transfert vers la façon de faire autochtone, puis j'avais trouvé ça formidable. Puis ça fait longtemps de ça, là, ça doit faire au moins 9 ans, si c'est pas plus. Puis j'avais dit, mon Dieu, ben c'est ça qu'il faut faire. Puis là, je me suis dit, j'ai dit, il faut juste accompagner les gens à le faire parce qu'ils sont capables de le faire. Fait qu'il faut arrêter. Tu sais, les communautés, les Blancs ont souvent dit aux Autochtones quoi faire, mais tu sais, il faut à un moment donné qu'on se dise humblement que c'est des êtres aussi intelligents que nous autres qui sont capables de le faire. Donc, il faut avoir de l'humilité, puis juste dire, moi, parce qu'à un moment donné, même moi, je me disais, c'est quoi mon rôle dans Vérité et Réconciliation? Je pense que je l'ai trouvé. C'est d'être là pour supporter des initiatives, pas le faire pour les autres, mais que ça réponde à des vrais besoins, puis que ça vienne des communautés. Puis est-ce que dans ce sens-là, là, on a le guide d'accompagnement, on a eu d'autres initiatives par le passé. Est-ce qu'on a d'autres projets pour aller plus loin dans cet accompagnement-là? Puis est-ce que d'autres besoins ont été exprimés par des éducateurs qui travaillent dans les communautés ou par des communautés elles-mêmes? Léonie, tu veux-tu répondre à ça? Moi, Oui, dans le fond, ça fait pas très longtemps qu'est sorti le deuxième guide, le guide plus complété. J'ai pas eu de commentaires là, personnellement par rapport au fait qu'il me manquait des choses parce que je crois que il est assez bien fait pour que tu y trouves ton comble là, au sens que tu peux vraiment adapter, choisir les pictogrammes pour toi, ça signifie quoi dans ton milieu, etc. C'est sûr que ça peut toujours être bonifié là, au sens que les besoins sont toujours grandissants selon les communautés, selon les milieux, ça peut être différent aussi. Mais pour l'instant, là, je crois qu'il est bien complet et qu'il répond aux besoins de la majorité des gens. Ouais. De notre côté, à la Fondation, là, on aimerait éventuellement, là, peut-être dans la prochaine année, commencer un projet sur les apprentissages sociaux et émotionnels, là, comment développer les compétences émotionnelles et relationnelles des jeunes autochtones, mais à la façon autochtone. Pas juste parce que des fois, ce qui arrive, c'est que ils sont dans des écoles québécoises, puis il faut aussi comprendre la culture, puis la façon de socialiser des communautés qui est pas nécessairement pareil que certains Québécois. Fait que je pense que c'est important aussi de montrer ça aux gens
puis c'est de plus en plus vers ça là, qu'on se dirige, là, parce que le ministère, à l'heure actuelle, le ministère de l'Éducation axe beaucoup vers les apprentissages socio-émotionnels, mais il faut pas oublier les personnes autochtones là-dedans, là, parce qu'il y a une façon de socialiser qui est différente. Moi, je l'ai constaté souvent. Quand j'ai donné des conférences, souvent j'allais dans des communautés, puis le besoin de témoigner en groupe est souvent omniprésent. Nous autres, on est un peu plus frileux là-dessus, les Québécois, là, tu sais, que commencer à parler de notre expérience ou de témoigner dans un groupe, on n'aime pas ça, là, on va voir le psychologue. Nous autres, les cercles de partage sont une tradition ancrée là, pour plusieurs communautés. Ça fait partie de la socialisation, tandis que nous autres, on est moins là-dedans. Petite question en terminant, là. On voit souvent justement des outils comme ça qui sont adaptés, des façons de faire euro-occidentales sont adaptées à la manière autochtone. Est-ce que dans l'autre sens, il y a des apprentissages aussi qui pourraient être possibles dans nos valeurs traditionnelles, dans nos façons de faire? Est-ce qu'une fondation comme la Fondation Jasmin Roy a à apprendre des façons de faire autochtones? Ben oui, de toute façon, le cercle de partage, ça a été récupéré même par des mouvements féministes aux États-Unis dans les années 70. C'est pas... oui, il y a beaucoup à apprendre, je crois, des deux côtés. C'est pour ça que je te dis, on parle d'apprentissage socio-émotionnel, mais il faut apprendre, nous autres aussi, comment peut-être le sens de la communauté. Je te dirais qu'on a beaucoup à apprendre des communautés autochtones. Moi, j'ai été dans des communautés, puis je veux dire, la mobilisation qui se faisait autour d'une activité où c'est assez impressionnant. Là. Tu te dis, mon Dieu, mais tout le monde est là. Là. Puis nous autres, le sens de la communauté, il est là, mais il n'est pas aussi omniprésent. L'appartenance, le besoin d'appartenir, nous, je pense qu'on a beaucoup à travailler là-dessus, là, le sens de la communauté. Oui, parce que clairement, nous autres, pour les Autochtones, la plupart du temps, la communauté est plus importante que l'individu, donc c'est une différence notoire avec la communauté québécoise, certainement. Ah ben oui. Donc, même la façon de vivre les émotions, tu sais, moi, oui. Les femmes dire, mon Dieu, il est arrivé une agression sur une fille, puis là, tu sais, c'est toutes les filles qui souffrent, là. Puis tu sais, il y a comme cette espèce de solidarité-là aussi. Là. Oui. Ouais, qu'on voit pas, nous autres, là. Nous autres, il faut vivre nos problèmes un peu... chacun de notre bord. Et merci. Donc, Kitty Miigwech, merci beaucoup pour votre présence à notre émission. C'était super intéressant. Donc, on était en présence de... Excusez. Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais et Léonie Thibodeau, étudiante Anishinaabe au baccalauréat en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. De retour, Sophie-Claude, on va parler musique. Oui! Les solstices, c'est tout le temps des moments importants pour nous, hein? Oui, vraiment. Nous autres, on fêtait pas mal plus le solstice que Noël avant la colonisation, là, on s'entend? Oui, moi, c'est encore le solstice qu'on fête, pas Noël, chez ma mère. Mm-hmm. Mais donc, le solstice, ça a lieu le 21 décembre. Laura Nikwe, qui est avec nous, qui est autrice, compositrice, interprète, c'est la porte-parole de l'événement La Grande Nuit du solstice d'hiver, présenté au parc Émilie-Gamelin, justement le 21 décembre, pour le festival Noël dans le parc. C'est en collaboration, bien sûr, avec Musique Nomade. Quoi, Laura? Ouais. Donc, Laura, être porte-parole d'un événement du solstice, de la grande nuit du solstice d'hiver, c'est la première fois, je pense, que Noël dans le parc fait ça. Oui, c'est vraiment la première fois, tu sais. Puis moi aussi, d'ailleurs, hein, puis, tu sais, j'étais pas très, très dedans dans chaque Noël, tu sais. Ça fait beaucoup, plusieurs années de ça que, tu sais, j'étais pas dedans pantoute parce que, tu sais, j'ai eu un passé, moi aussi, tu sais. Mais, tu sais, cette année, je pense que je vais me résilier au Noël, puis je vais être là pour vous partager des beaux moments avec vous. Tu te sens plus festive cette année, là?
Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, le solstice, là, cette grande nuit-là? Quelle importance ça a? Tu fêtes plus le solstice que Noël en général? Est-ce que ça a une influence pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui porte un point marquant de l'année? Qu'est-ce que tu fais Ben, habituellement c'est pour le sûr. solstice? Ben, c'est sûr, hein, quand on est comme aussi l'ambassadrice aussi, c'est un grand rôle pour moi. Hmm. Et j'étais vraiment très choyée quand on m'a proposé d'être la porte-parole aussi dans le solstice. Et d'ailleurs, je suis quand même quelqu'un qui s'implique beaucoup, tu sais, dans ces moments-là. Et puis j'apprends aussi à tous les jours avec ce métier-là aussi. Donc, c'est tout des apprentissages pour moi aussi. Puis c'est des portes aussi à ouvrir et pour les autres aussi. Oui, parce que tu as des invités spéciaux, parce que sur l'annonce, on sait qu'il va y avoir Mathieu Akawi, Mathieu Keinu et Akawi, comme je le disais plus tôt lorsque j'ai présenté sa chanson, qui fait partie de la nation Mapuche du Chili. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un scoop? C'est qui tes invités spéciaux? Je sais pas si... Ben, je pense qu'ils l'ont comme affiché dans les réseaux sociaux, ça fait pas longtemps. Ça va Mhm. être Émile Bilodeau. Oh! Oui, et Émile Bilodeau, puis Mara Tremblay. Ah, donc c'est quand même des gens que Émile Oui, Bilodeau a souvent collaboré et fait créer avec des artistes inuits et autochtones. oui. Fait que c'est mes invités et ils font partie de mon setlist pour mon spectacle avec Ils, mon ils- band. ils vont chanter avec toi, fait qu'on va entendre du Mara Oui, Tremblay avec Laurent Nicoué. oui, puis on a collaboré. Ben, Mara est en train de collaborer avec moi dans mon troisième album. Donc, Ouh! on travaille ensemble et c'est sur tout l'album. Et ça va être un ton de blues et de son violon. Et ça va être quelque chose pour le 21. Wow! Pour le déroulement de la soirée des solstices, ça implique souvent un feu. Est-ce qu'on va en avoir un sur le site? Je pense que oui, ils vont faire, je pense aussi des démonstrations de bannique, je crois. OK. Puis il va y avoir du thé de Labrador aussi qui va être servi. Et ça va être une chouette soirée, je pense. Ah, Avant le show et tous les invités, est-ce qu'il y a de la danse ou on va entendre des tambours traditionnels, peut-être? Je pense qu'ils ont affiché une affiche pour c'est quoi la programmation, soit dans mon site Laura Nicoué ou Facebook aussi. J'ai pas encore tout moi, j'ai l'horaire lu devant encore. moi, là, puis je te Ouais, confirme. ouais, ouais, c'est ça. Fait que vous allez tout savoir là, je pense aussi. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je peux lire rapidement ce qui Ben est à oui. l'horaire à 4h13 spécifiquement, l'allumage du feu du solstice, à 17h, le lever du totem. Ça, j'ai hâte Oui. de voir ça. Nous autres, ici, c'est moins commun d'avoir des totems au Ouais. Québec. Ensuite, à 17h30, conte, légende et pain bannique. Miam, Oui. miam. Wow. 18h30, tambour et danse sacrée. 19h, Akawi. 20h15, Mathieu. 21h30, Laura Nicoué et ses invités qui maintenant on sait qui sont ses invités. Et 23h jusqu'à 7h30 le matin, il y a des projections qui vont avoir lieu tout le long par des projections de courts-métrages de Wapikoni Mobile. Et c'est à 23h59 qu'il y a le thé du Labrador qui est servi gratuitement. Euh, Pourquoi le thé du Labrador, Laura? Je sais vraiment pas, moi aussi. Je sais pas c'est qui a eu l'idée, mais c'est une bonne idée aussi. Mhm. Puis moi, je vais avoir la chance d'en boire encore parce que ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Fait Ben, que, ouais. c'est une médecine importante dans nos communautés aussi, le thé Oui, du Labrador. oui. À ce temps-ci de l'année, c'est où est-ce qu'on commence nos grippes, nos rhumes, et etc. Ouais. Ça C'est peut, bon pour la gorge. oui, ça peut nous aider. Ouais, je devrais Ouais, essayer c'est d'aller ça. me retrouver avec ma grippe. Euh, Euh, Est-ce que de faire ça au parc Émilie-Gamelin, ça a pour but aussi de rencontrer, rejoindre nos frères et nos sœurs qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir un toit puis qui vivent en situation oui. d'itinérance? Oui, puis tu sais, je suis quand même très proche avec les itinérants aussi à Montréal. Hmm. Je les côtoie facilement. Je leur parle, puis
il me pose des questions. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'entre-gens aussi. Et c'est vraiment important, hein, dans ces moments-là, surtout un moment de Noël. Et si on peut leur donner un peu de chaleur avec notre musique et le monde qui se ressemble ensemble, et ça, ils peuvent se réchauffer avec le cœur aussi. Hein. Oui, parce que c'est des membres intégraux de notre communauté, pas parce qu'on est en difficulté qu'on on veut pas fêter les fêtes puis assister à des bons concerts. Oui, c'est ça. Fait que, c'est vraiment cool. Donc, on rappelle quand même que Laura, tu as été la lauréate du Félix de l'année, pour l'artiste autochtone de l'année et album de l'année langue autochtone au Gala de la Disque en 2022. Donc, même si tu as des titres assez honorifiques, pour toi, interagir avec les membres de la communauté qui sont peut-être plus en difficulté, c'est important? Oui, c'est vraiment important parce que c'est un métier très dur à accomplir. Et faut quand même marcher longtemps pour qu'on puisse être écouté aussi dans notre travail de musique autochtone aussi. Et je pense que je suis en train de prendre ma place un peu là-dedans et et les autres aussi qui arrivent, tu sais. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de leur ouvrir des portes comme ça. Et surtout à Montréal. Fait que je suis vraiment contente pour ça aussi. Et le fait d'avoir comme ce statut-là, d'avoir gagné ces Félix-là, est-ce que c'est plus facile après d'avoir des collaborateurs non autochtones reconnus comme Mara et Émile? Oui, c'est sûr. Hein? Puis plus que le monde veut travailler avec toi, c'est vraiment... puis moi, tu sais, je suis vraiment dedans encore 3 fois plus. Et comme aussi Pierre Lapointe, tu sais, je suis en tournée avec lui en ce moment. Et ce soir, on va être à Joliette. Et ça va être mon dernier show avec lui. Et c'est vraiment du monde que j'ai croisé derrière tout ça. Et c'est des collaborations que je peux parler aussi, tu sais. Et fait que surtout dans mon 3e album qui est en train de mijoter. Fait que oui, j'ai plein d'idées. Fait que faut que j'en parle à mon monde aussi. Puis pourquoi est-ce que c'est important de collaborer avec des Québécois aussi? Ben comme j'ai toujours dit, tu sais, c'est important pour moi qu'on partage nos cultures, nos savoirs, nos langues. C'est ça, la musique, hein, c'est le partage. Et c'est là que je me sens plus bien, moi, c'est sur la scène, avec le monde, et de côtoyer le public aussi, tu sais, de les amener dans mon univers et de les ramener dans la réalité. C'est ça qu'il faut faire aussi. Donc, ces collaborations-là sont propices à des dialogues puis à des créations qui peuvent rapprocher tant les Québécois que les Autochtones. Oui. Est-ce que ça peut te permettre aussi... Oui. Est-ce que ça peut te permettre aussi d'atteindre un nouveau public? Oui, c'est sûr. Hein? Puis c'est comme Émile Bilodeau qu'on l'a comme appelé le rassembleur. Puis ça agente très bien pour cette soirée-là aussi. Oui, parce que, je veux dire, Émile, on l'a vu collaborer avec Scott Pienne, entre autres. Il était là quand j'étais allée au lancement de l'album de Canen. Il était présent. Donc, il s'implique aussi derrière et devant le micro aussi. Oui. Puis en plus, il est en train d'apprendre la langue Innu. Fait que c'est bien cool, ça. Ah, oui! Oui. J'ai vu ça dans Facebook hier. il était comme en direct dans une classe Innu à Sept-Îles, je pense à Maliotenam, je pense. Ah, cool. Ça veut-tu dire que Mara Tremblay, dans 1 an ou 2, elle va parler un petit peu Atikamekw? Ah oui, elle adore chanter Atikamekw, fait qu'elle apprend elle aussi, fait que c'est vraiment excitant. Est-ce qu'elle a un gros accent ou est-ce que son Atikamekw est pas pire? Ben, c'est comme d'habitude, ils ont leur propre accent, fait que Mara est vraiment très bonne à chanter Atikamekw. Ah, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Écoute, c'est vraiment excitant de voir ce qui s'en vient pour le futur. Là, on approche quand même vers la fin de l'année 2023. Ouais. Ce serait quoi ton moment fort de 2023 dans ta carrière, Laura? Mon moment fort? Mm-hmm. Ton moment préféré, là, qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette année dans ta carrière? Quand on a donné
le prix à Canen au Gala de la Disque avec Anna Knid. Ça a été mon moment le plus fort de mon année. Et pourquoi? Je veux dire, en plus, vous êtes 3 femmes à gagner ces prix-là, tous Oui. supportés par Musique Nomade. Pourquoi ça t'a touché particulièrement? Parce que c'est important de donner au suivant aussi, hein. Fait que c'est pas juste de gagner là-dedans, c'est de donner au suivant. Puis j'étais vraiment fière d'elle aussi, Canen. Puis je la sentais qu'elle allait gagner aussi. Tu sais, je filais vraiment ça. Et je souhaitais aussi qu'elle gagne aussi parce qu'elle a vraiment travaillé fort, elle aussi. Et elle a cru à ses rêves, à ses objectifs. Et c'est ça qui me touche le plus chez un artiste, c'est de pas abandonner, tu sais. Puis d'oser avoir son propre style aussi, je pense. Oui, c'est ça. Oui, de se démarquer, puis c'est vraiment cool. On parle un peu de l'année passée. On a parlé du présent qui va être bientôt la grande soirée du solstice. Tu nous as parlé à 2, 3 reprises d'un nouvel album. Moi, ça a beaucoup piqué ma curiosité parce que Waska Matassiwin, c'est un album que j'ai beaucoup écouté dans les dernières années, que ma fille aime beaucoup aussi. De quoi va parler ton prochain album? Je dirais ce serait plus de mes prières parce que je prie beaucoup. Chaque personne il a leur façon de prier, de croire aussi. Et c'est côté plus spirituel en moi. Et tu sais, d'aller chercher le son du tempo de la terre, tu sais, c'est le tambour aussi, et dans le blues. Fait que tu sais, le blues vient des Premières Nations partout dans le monde. Et c'est ça que je vais aller chercher. Et je veux aussi intégrer plus de femmes dans le band. Et ça va être vraiment un album, je pense que ça va je vais encore apprendre avec cet album-là. Et j'ai plein d'idées. J'ai les femmes inuites là-dedans qui vont peut-être être là aussi. Et tu sais, des chants de gauche dans le blues, je pense que ça va fitter. Ouais, ça va être original. Et ouais. Fait que, tu sais, j'ai plein d'idées comme ça. Fait que ça va être plus ma spiritualité, je pense, en moi qui va plus se ressortir dans cet album-là. Puis peut-être même un autre vidéoclip, parce que le vidéoclip de Motoscano a été vu vraiment beaucoup de fois. C'est un très, très beau vidéoclip. Oui, c'est sûr qu'on va en faire beaucoup. Et c'est comme ça que moi, j'adore faire des vidéoclips, donc, tu sais... Oui, parce que c'est pas tous les artistes qui aiment faire ça, donc... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour les enfants aussi. Puis, puis je suis en train de finir un album du CPE de Wemontachi aussi, donc... oui? Oui, ça va être un vrai album de 12 comptines. Des comptines, wow! Ouais. Fait que c'est vraiment cool d'écouter cet album-là. Je l'ai écouté hier. Et ça m'a comme mis heureuse vraiment là, de ma journée d'hier. Et j'ai vraiment hâte que le monde entende ce petit album-là. Mais moi, j'ai très hâte d'entendre ça aussi. Est-ce qu'il va être disponible pour le monde, pour les enfants de Wemontachi ou oui. pourrait être disponible pour un plus large public? Parce qu'on serait jaloux. Je pense qu'ils peuvent acheter le projet de cet album-là aussi, mettons, chez les Inuits ou chez d'autres nations, et de peut-être faire une traduction pour eux. Mais c'est pour les 3 communautés Atikamekw, cet album-là aussi, pour le CPE. Donc, j'ai vraiment hâte. Là, on est rendu dans les pochettes, là, dans les paroles, puis tout ça. Là. Oh, wow! Et je pense que aussi on va faire des vidéoclips pour enfants, pour ça aussi. Tu sais, c'est vraiment cool. Là. Donc, tu veux aussi laisser quelque chose d'important aussi pour toucher les prochaines générations, là. Oui, c'est sûr, parce que moi, les enfants, c'est important, et que j'ai beaucoup de neveux et nièces, donc je suis très proche avec ça. Mais écoute, Laura, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui de la nuit du grand solstice d'hiver qui a lieu au Festival Noël dans le Parc, présenté en collaboration avec Musique Nomade. Ça va avoir lieu le 21 décembre. Ça commence dès 4 heures et quelques minutes et ça se poursuit. Miigwech. Merci beaucoup, Miigwech. Miigwech, merci à vous. Bye, Laura.
Alors, on va poursuivre avec une chanson de Laura qui est quand même assez connue, Motiscano, qui signifie le sentier de nos ancêtres, tiré de son album Waska Mitisiwin, paru en 2021. Ah, cette chanson-là me touche toujours, Motiscano de Laura Nikwe. En passant, si jamais vous voulez voir les paroles traduites par Laura elle-même, on les retrouve sur la plateforme Nikamowin, NIKAMOWIN.ca. Donc là, on va poursuivre. Il y a quelques actualités de Fifth Estate. Encore une fois, Fifth Estate a fait un reportage choc qui parle d'un monsieur Chasing Horse. Oui, Nathan Chasing Horse. C'est qui donc lui? Lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu sur la route des Powwows. Et c'est quelqu'un qui aurait un culte, à ce qu'on dit, là, qui est représenté dans le reportage, qui s'appellerait Le Cercle, ni plus ni moins. Et cet homme-là est accusé de graves
agression sexuelle. Donc, il profitait de son statut d'homme de médecine pour attirer certaines personnes. Donc, je vais vous laisser voir ça. Puis, pour notre auditoire, si jamais des sujets comme ça vous touchent, n'oubliez pas qu'il y a des ressources d'aide disponibles, soit par téléphone ou aussi en ligne. Oui, Une meilleure nouvelle, les Emmy Awards, oui, en fait, les Golden Globes. Golden Globe, merci. C'est Lily Gladstone qui faisait partie du film Killers of the Flower Moon Oui. avec Leonardo DiCaprio, un film assez long, 3h26 minutes, un Est-ce excellent que film. tu es allé le voir, ce film-là? Oui, je suis allée le voir. C'est long, c'est émotionnel, mais on sait où est-ce que ça en va. C'est une histoire d'amour et aussi de trahison. Et donc, on voit vraiment une complicité d'acteurs incroyable. Leonardo DiCaprio qui joue au départ une personnalité assez simplette, peut-être un peu limitée d'esprit, mais finalement, on découvre au fil de l'histoire que il y avait peut-être d'autres intentions derrière ça. Mais ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est que Lily Gladstone marque l'histoire parce qu'elle est la première femme autochtone, la première personne autochtone nominée dans la catégorie de meilleure performance par une actrice dans un film. Puis, tu es allé au Salon des métiers d'art du Québec. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial là par rapport ben, aux Autochtones? là, en ce moment, dans le fond, aujourd'hui et demain, il va y avoir 4 artistes de CRI de la CNACA, qu'on appelle le Cree Native Art and Craft Association, donc en traduction libre, l'association CRI des arts et de l'artisanat. Donc, il va y avoir Louis-Vincent Parent en joaillerie, Paula Menaric pour ses textiles, Mary Munger pour ses bijoux et Deborah Ratt aussi pour ses bijoux qui vont être en place pour présenter ça. En tout, c'est 215 artisans qui sont là, mais qu'est-ce qui a vraiment retenu notre attention? C'est vraiment l'artiste Winifred Design qui fait des parkas phénoménaux, qui a gagné le prix d'artisane du Québec de l'année. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Elle va être là pour vendre, c'est Winifred Nungak, donc qui va être présente aussi de la nation Inuit. Donc, on vous invite à passer faire un tour si vous n'avez toujours pas pris vos cadeaux de Noël pour tout le monde. Manon Janotte de la nation Mi'kmaq de Gaspé est nommée lieutenant-gouverneur du Québec. C'est pas rien, ça, là. C'est C'est la... pas rien, pas nécessairement monarchique, Mhm. mais c'est quand même un poste important. Oui, j'ai hâte de voir parce que Manon aussi travaillait avec l'École des dirigeants des Premières Nations en collaboration Oui, avec on le a fait HEC. l'émission. Mhm. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va accomplir parmi son mandat. Puis, ben, c'est une première que ce soit une femme autochtone aussi qui est ça. Donc, il y a beaucoup de premières avec des femmes autochtones dans les dernières années en termes de leadership. Et, ouais. Si on continue à parler de leadership autochtone, Cindy Woodhouse devient chef national de l'Assemblée des Premières Nations. On sait que Mme Archibald, l'ancienne chef, Ouais. avait dû se retirer. Donc, on se retrouve avec une nouvelle chef à l'Assemblée des Premières Nations. Plusieurs tours de vote. Ça a été un long processus pour arriver à ce choix-là. Mhm. Ben, je pense qu'avoir le consensus à travers tout le Canada au complet, toutes les nations, on a beaucoup de spécificités et des visions différentes. C'est pas uniforme, donc c'est tout un défi. Mais on lui souhaite la meilleure des chances, certainement. Euh, Et Audrey-Lise Roch-Hervieux, une Innu de Pessamit connue sous le nom de Maman autochtone, a reçu le prix au Gala Mammouth, qui est un prix qui est déterminé par des jeunes du Québec pour toute sa volonté à faire préserver, entre autres, l'Innu Aimun. C'est une belle nouvelle, ça, quand même. oui, moi je suis toujours touchée de voir que le Gala Mammouth souligne le travail d'Autochtones. Pas mal à chaque année, il y a toujours au moins une personne autochtone qui est nominée. Mais le fait qu'elle gagne avec sa présence sur les réseaux sociaux, avec Maman Autochtone, c'est touchant à voir. Puis c'est du beau travail qu'elle fait. C'est une initiative personnelle. Puis j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Mais c'est vraiment agréable de voir que les jeunes sont interpellés et touchés par ça au point de l'élire. Comme pour lui donner un prix pour l'année au complet. C'est vraiment impressionnant.
On attend un projet de loi sur la qualité de l'eau potable chez les Premières Nations fédérales. Oh! C'était pas la chose de 2015, ça, Sophie Claude? Il me semble qu'on en parle même depuis le début des années 2000, que j'entends parler de choses comme ça. Les politiciens font souvent de promesses avant d'être élus. Et un coup en place, la réalité, c'est que nos communautés ont encore besoin d'eau potable et c'est pas toujours le cas pour toutes les communautés. Il me semble que ça devrait être un droit de base. Oui, on va regarder ça certainement, on va continuer à suivre ça. J'espère que en 2024, les choses vont aller de l'avant et qu'ils vont bouger dans un sens positif par rapport à l'eau potable. C'est un besoin essentiel et surtout quand on parle en plan de pandémie, de prévention de virus et de contamination. Donc, c'était une émission présentée par Vue et Voix, l'émission 111 avec Sophie-Claude Miller. Et Alexis Wawanolat. Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin et Sylvestre Déterre à la recherche. On se dit à la semaine prochaine, Sophie-Claude? Oui, à la semaine prochaine, Alexis. Miigwech.